Tout d'abord, bonjour à tous et à toutes, et merci aux organisateurs pour cette invitation. Donc, si l'envie vous prend d'aller flâner un peu dans Paris, vous pourrez assister à un spectacle étonnant dans de nombreux squares. Le matin avant de rentrer au collège ou au lycée, le midi pendant l'heure du déjeuner, ou le soir après les cours, vous pourrez assister à voir de nombreux adolescents mineurs consommer en toute tranquillité du cannabis. Ces mineurs apparemment n'ont peur ni de la police et encore moins de la justice. La drogue, qui est interdite en France, est en réalité tolérée. Cette situation de non-droit est d'autant plus préoccupante qu'elle s'étend en même temps que se généralise la consommation de stupéfiants. Aux élus, bien sûr, de prendre leurs responsabilités. Si la drogue revient périodiquement dans l'actualité, c'est parce qu'il n'y a pas de réponse politique à l'angoisse des parents. Le devoir de toute société est de protéger ses enfants. Sont-ils en danger en fumant du cannabis? Si la réponse est non, pourquoi ne pas en dépénaliser l'usage? Mais si les risques sont réels, et ils le sont, et grandement, il faut avoir le courage de réaffirmer l'interdit et le faire respecter. Mais avant tout, il faut faire le bon diagnostic. D'abord, mesurer l'ampleur réelle du phénomène de la drogue dans le pays. Ensuite, en rechercher les causes, se demander pourquoi on en est arrivé là. Enfin, imaginer quelle politique de protection des mineurs il est possible de mettre en place et surtout urgent de mettre en place. Quel est l'état des lieux de la drogue en France? C'est une épidémie. D'après le rapport européen sur les drogues publié en 2014, les jeunes de 15 à 34 ans se hissent à la deuxième place pour la consommation de cannabis, juste derrière la République tchèque, qui vient de dépénaliser l'usage. Quand on regarde la consommation des 15-16 ans dans le mois, la France occupe une position malheureusement singulière. 24% des 15-16 ans ont consommé de la drogue au cours des 30 derniers jours. La République tchèque est à 17%. La moyenne européenne est à 7%. La banalisation du cannabis dans les établissements scolaires est en passe de devenir un véritable phénomène de société. Depuis l'explosion des drogues dites douces dans les années 70, le pétard est de presque toutes les fêtes de lycéens et de collégiens. Le hash n'est plus l'apanage des seuls marginaux. Désormais, que l'on soit issu de la France d'en haut ou celle d'en bas, on fume. Alors que le tabac est considéré par nos dirigeants comme néfaste, le cannabis est vécu comme un produit anodin, à tel point que les adeptes du chanvre indien se demandent pourquoi c'est encore interdit. Mais ce qui est plus inquiétant et ce qui devrait vous inquiéter, c'est la précocité de cette consommation. Il y a encore quelques années, la première consommation se faisait au lycée, vers l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, l'âge moyen en France est de 13 ans pour la première consommation. C'est-à-dire c'est à la sortie de l'école primaire, au début des années du collège. C'est très inquiétant car la maturation du cerveau se finit entre 20 et 25 ans. Et on sait que plus la consommation est précoce, plus les risques sont élevés pour devenir dépendant de ces drogues ou à tout autre. On ne saurait mieux résumer l'un des problèmes les plus graves auxquels notre société est confrontée, vis-à-vis duquel les pouvoirs publics manifestent hélas une espèce de tolérance résignée. Étrange paradoxe, c'est au pays de l'art de vivre que les adolescents sont de plus en plus nombreux à consommer de plus en plus jeunes des produits de plus en plus dangereux. Les parents ont quelques raisons d'être désorientés et désemparés. Quand ils apprennent que 13 ans est l'âge moyen du premier contact de leur enfant avec le cannabis, ils sont proprement effrayés si on ajoute que ce contact se produit parfois dès 11 ans, voire plus jeune. Le plus jeune que j'ai reçu à l'association avait 9 ans. On ne doit pas être surpris d'apprendre qu'à 17 ans, un jeune Français sur deux a déjà fumé du cannabis et que notre pays compte environ 1 400 000 consommateurs réguliers, c'est-à-dire au minimum 10 joints par mois, et 750 000 consommateurs quotidiens, c'est-à-dire au minimum 1 joint par jour. Un joint, je peux vous dire, ce n'est pas grand-chose, parce que je reçois qui en fument 10 à 15 par jour. Voilà l'état des lieux. Il est brutal et on doit sonner l'alerte sur la santé et l'avenir de nos enfants. C'est 500 à 600 000 nouveaux cas chaque année qui basculent dans le cannabis de jeunes qui fument leur premier joint. Mais évidemment, tout cela n'est pas grave, nous disent certains beaux esprits qui parlent fort. La fumette est sans danger. Le cannabis est une drogue douce, moins dangereuse que l'alcool et le tabac. D'ailleurs, ajoute-t-il, la consommation largement banalisée de cannabis est devenue un mode de vie, une pratique culturelle chez les jeunes, et l'interdire serait attenter une liberté individuelle. Pour parachever leur démonstration, les partisans de la tolérance expliquent gravement que la prohibition a toujours échoué et que la seule solution serait de légaliser, ce qui casserait le trafic et assurerait la qualité des produits. Fermer le banc, il n'y a plus rien à dire, à moins de passer pour un réactionnaire qui veut empêcher les jeunes de faire la fête. Pardon, la teuf. Ceux qui dénoncent les dommages du cannabis sont inutilement alarmistes. C'est ce que disait Mme Maestrassi lorsqu'elle était présidente de la MILD. Autrement dit, des ringards qui n'ont rien compris. Pourtant, la dangerosité du cannabis est reconnue par tous les scientifiques.
Et si j'insiste beaucoup sur le cannabis, c'est parce qu'il est de très loin la drogue la plus consommée, que son usage est en augmentation constante et que se cristallise autour de lui la question de la modification de la loi. Car pour les militants de l'anti-prohibition, la bataille du cannabis est le cheval de Troie qui permettra d'ouvrir la voie sur la dépénalisation de l'usage puis la légalisation de toutes les autres drogues. Aussi, faiblir devant le cannabis serait une rupture de digue face aux drogues les plus meurtrières et par conséquent prendre un risque considérable en matière de santé publique. En matière de drogue, la démagogie des uns fait le malheur des autres. Le cannabis est une drogue piège pour nos enfants, dont nous voulons les protéger. Le criminel n'est pas celui qui fume, c'est celui qui affirme qu'on peut le faire sans danger. Il est totalement irresponsable de ne pas tout faire pour endiguer un fléau qui touche 500 000 à 600 000 nouveaux jeunes chaque année. Quelle politique devons-nous mettre en œuvre pour protéger nos enfants? La drogue est un enjeu majeur pour l'avenir, la santé et la sécurité de nos enfants. C'est d'abord un enjeu de santé publique, en raison de la dangerosité avérée des stupéfiants qui favorisent par le laxisme ambiant, concernent chaque année un nombre plus important de jeunes consommateurs. On a vu que faiblir devant le cannabis serait ouvrir la voie à des drogues beaucoup plus meurtrières. L'ecstasy, omniprésente dans les rave-parties et les boîtes de nuit, est un poison neurotoxique extrêmement dangereux. La cocaïne, qui arrive en force de Colombie via l'Espagne, où sont installés les narcotrafiquants colombiens. Dans Paris, 2% des jeunes de 17 ans ont déjà testé la cocaïne. Le nombre de consommateurs a augmenté de 30% chez les jeunes de 17 ans. C'est hélas également depuis quelques mois le grand retour de l'héroïne. Certes, sa consommation est différente, les jeunes ne se piquent plus, mais ils la sniffent, avec des effets qui sont identiques. On mesure quel désastre sanitaire risquerait d'entraîner une capitulation devant les militants de la dépénalisation ou de la légalisation. C'est aussi un enjeu de sécurité quotidienne dans nos quartiers et nos banlieues, comme chacun sait, mais aussi enjeu de grande criminalité et même de terrorisme. L'incidence de la drogue sur la petite délinquance est connue. Pour se procurer de l'argent de la drogue, le consommateur arrache sans scrupule le sac à main des personnes âgées. Il braque les magasins, vole les gens aux alentours. L'économie souterraine des quartiers et banlieues difficiles où règne l'ordre des mafias est connue aussi. Ce qui est moins souvent souligné, c'est le caractère proprement criminel du trafic national et international. En France, une rave-party peut rapporter plus d'1 million d'euros en 2 jours. Les trafiquants internationaux sont plus puissants encore, et beaucoup plus puissants que certains États. Il y a quelques années, le cartel de Medellín avait proposé au gouvernement colombien de racheter sa dette, en échange de sa tranquillité, bien sûr. Le chiffre d'affaires mondial de la drogue est estimé à 500 milliards de dollars par an, presque autant que l'industrie pétrolière. Il est clair que ces bénéfices colossaux servent à un véritable marketing de la drogue et à faire des campagnes de promotion des drogues les plus rentables, comme le cannabis. L'effet sur l'augmentation de la consommation de ces dommages est considérable. Et bien sûr, cet argent peut financer également des opérations terroristes, comme on l'a vu dernièrement. C'est enfin un enjeu de société. Au-delà de la souffrance des individus, la drogue pose le problème du type de société que nous voulons préparer pour nos jeunes enfants. C'est l'évolution de la société dans ces prochaines années qui est en cause. Les sociologues seraient bien inspirés de se demander si nous ne sommes pas en train de faire naître des sujets dont les comportements de demain seront pires que ceux d'aujourd'hui. La France est championne pour la consommation de cannabis chez les jeunes. Quel sera l'impact de la société dans 10 ou 15 ans d'une génération qui, en arrivant au bac, aura perdu des années dans les fumées du cannabis? Ce sont ces 3 enjeux, ces 3 défis que doivent révéler les pouvoirs publics. Le devoir du politique est de trancher. Il a le choix d'appliquer la loi existante ou de la modifier. S'il décide de changer la loi, il peut le faire plus libérale, mais en mesurant bien et en assumant toutes les conséquences, soit la rendre vraiment applicable dans la réaffirmation de l'interdit. Mais c'est vrai que sortir de cette situation ambiguë demande du courage politique. Je ne suis hélas pas sûr qu'il y ait encore des politiques courageux. Souhaitons quand même qu'ils soient au rendez-vous car il y a urgence. Une nouvelle politique fondée sur l'humanisme et la responsabilité. Premièrement, sortir au plus vite de l'ambiguïté et de l'hypocrisie. Une loi inadaptée, une interdiction bafouée, une situation de non-droit qui s'étend. La permissivité n'est plus de mise, parce qu'elle révèle au mieux de la non-assistance à personne en danger. Le premier devoir de celui est celui du courage politique et aussi s'adresser aux jeunes, moins avec leur souci de leur plaire que de leur fournir des repères. Un jeune qui fume un joint n'est ni un malade ni un délinquant, mais une personne qui est en danger qu'il faut aider. Et surtout à qui on a laissé croire que le cannabis était sans danger, qu'il pouvait s'y adonner sans risque. Les jeunes ont un droit à l'information qui leur a été jusqu'ici refusé. Prévention systématique et sanctions éducatives. Une politique humaniste et réaliste devrait s'articuler autour de 4 éléments. Donner la priorité à une politique de prévention
locale et systématique, ayant pour objectif de prévenir les drogues et d'aider à en sortir ceux qui sont sous son emprise. L'école, dès le CM2, doit être le fer de lance de la prévention, chose qui n'existe pas à l'heure actuelle dans ce pays. Développer une politique de soins plus efficace pour l'accueil, le sevrage, les post-cures, le traitement des effets des nouveaux produits, de la préparation à la réinsertion. La question des salles de shoot ne peut être évoquée qu'avec effroi. Comment peut-on s'accommoder de codifier, d'organiser l'auto-empoisonnement? Après les salles de shoot, Marisol Touraine va-t-elle maintenant inventer un empoisonnement citoyen, des dealers citoyens, livrant un toxique citoyen aux normes 9? Instaurer une sanction éducative lorsque l'interdit est transgressé, la sanction est nécessaire puisqu'il y a eu infraction, mais elle doit être comprise et acceptée par le jeune. Appliquer une politique extrêmement ferme de répression du trafic, en particulier celui des petits dealers. Je suis toujours surpris d'entendre qu'on classifie les dealers en petits dealers, dealers consommateurs, gros dealers. La drogue qu'ils vendent n'est pas-elle pas la même? Dans le périmètre des écoles, cela devient vraiment très grave. Il faut sanctionner l'incitation à l'usage aussi également, qui a été abandonnée depuis de nombreuses années. Tous ces outils existent, ils sont inscrits dans la loi, il suffit uniquement de les appliquer. Pour réussir dans la guerre de la drogue, il faut être capable de réaffirmer l'interdit en expliquant pourquoi, de mener une action réelle et adaptée, de développer une politique convaincante qui prenne en compte la complexité, traite tous les problèmes et sollicite la décision de tous les citoyens. Pour conclure, la question de la drogue concerne toute la société. Les parents, les enseignants, les associations, les institutions, tous les citoyens ont un rôle à jouer. Réagir est un devoir pour prévenir un désastre annoncé. Les ravages de la complaisance sont déjà mesurables. Il n'est pas trop tard, mais il n'est que temps. N'oubliez pas que les pays comme la Suède qui ont repoussé le problème de la drogue l'ont fait quand les parents se sont impliqués. Pour rappel, la Suède compte, dans l'association Parents contre la drogue qui existe en Suède, à plus d'1 million d'adhérents. La toxicomanie est un baromètre de la validité de l'existence que nous proposons aux nouvelles générations. Pour que les jeunes se droguent moins, il faut d'abord s'interroger. Quel enthousiasme la France est-elle en train de proposer à sa jeunesse? Il est possible de voir une existence intense sans se consumer dans la drogue. Mais il faut éduquer les enfants, en leur présentant un monde certes dur et difficile, susceptible de leur offrir des perspectives exaltantes. On peut alors se déclarer contre la drogue et ne pas se résigner à faire avec. On ne peut se contenter de s'opposer, il faut aussi proposer. Les Français doivent prendre conscience du danger de la drogue. Les parents sont sourds et aveugles et les enfants sont muets. Le monde de la drogue est parallèle au nôtre, en marge mais tout à côté. Si on veut s'en donner la peine, on peut facilement réaliser l'ampleur du problème. Une visite dans certaines rues de Paris ou dans de grandes villes peut vous faire réaliser l'ampleur du problème, qui est proprement terrifiante. Après une immersion de quelques jours dans cet enfer, on a envie de crier « Arrêtez le massacre, ce sont nos enfants qu'on assassine ». Alors assez de complaisance pour les trafiquants et les dealers, pour le shit, la neige ou la pilule du bonheur, assez de laxisme et de lâcheté envers nos chers petits. Certes, il vaut mieux tenir un discours auquel ils puissent adhérer, mais s'il faut leur déplaire, tant pis. L'essentiel est de leur fournir des repères. La route de la drogue est un chemin de souffrance. Combien de vies brisées parce qu'un jeune, souvent un enfant, a croisé un jour le chemin d'un marchand de mort. Le bon sens veut que nous garantissions aux jeunes le droit de vivre libre dans une société à l'abri de la drogue. C'est la charte de l'ONU. Les seuls combats perdus d'avance sont ceux qu'on refuse de se livrer. Merci beaucoup Serge Le Bigot de votre intervention.